Hello, j'espère que tu es en pleine forme. Dans ma dernière vidéo, je t'ai expliqué ce qu'était une croyance et comment elles peuvent être limitantes ou ressources. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de t'aider à comprendre pourquoi tu n'arrives pas à débloquer tes croyances limitantes et à te donner de quoi commencer à travailler plus en profondeur. Euh, Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi quand tu fais des exercices, genre te retrouver devant un miroir à répéter des phrases positives, d'accord, qui sont en fait à l'opposé de ce que tu penses réellement, ça marche pas? Est-ce que ça a déjà marché? Alors si ta réponse est non, déjà sache que c'est totalement normal et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, notre cerveau, il est hyper protecteur, d'accord? Il bloque tout ce qu'il va considérer comme un risque de déséquilibre pour toi. En fait, pour lui, tout ce que tu crois, tu penses, tu perçois de ta réalité, c'est un peu comme une garantie de ta survie. Qu'importe que toi tu te sentes mal, en fait, pour lui, tout fonctionne correctement, en fait. Donc, je t'en ai déjà parlé de ça quand je t'ai expliqué comment ton cerveau cherche à te protéger. Donc, si tu passes par exemple de je ne suis pas à l'aise quand je parle dans un groupe de 3 personnes à je suis capable de faire 1 heure de conférence devant plus de 1000 personnes, ton cerveau il va bloquer. C'est pas ta croyance de base, du coup il perçoit une menace. Okay, la bonne nouvelle, c'est que ton cerveau il aime quelque chose que tu vas pouvoir utiliser consciemment pour lui jouer des tours. On l'a vu, il n'aime pas les changements radicaux, par contre il adore le progrès. Donc tu l'auras compris, la clé en fait c'est pas de prendre directement une phrase à l'opposé de ce que tu crois ou de ce que tu penses, mais d'installer une logique de progrès, et pour ça je te propose de faire un exercice hyper simple mais très efficace. Choisis une de tes croyances limitantes. Pour cet exercice, prends pas quelque chose de trop lourd quand même, d'accord? Pour commencer, on va prendre quelque chose d'assez léger. Parce qu'il y a des cas où en fait un travail plus en profondeur va être nécessaire, mais là tu as déjà une base de réflexion avec ce que je vais t'expliquer. Tu vas noter ta croyance limitante sur un papier et regarder dans cette phrase les mots que tu voudrais changer. Tu vas procéder par étapes, si nécessaire un mot à la fois, et tu vas transformer progressivement cette phrase de sorte qu'elle soit de plus en plus ressource pour toi. Si on reprend l'exemple de la prise de parole en public, ça pourrait donner: je ne suis pas à l'aise quand je parle dans un groupe de 3 personnes. Je suis à l'aise quand je parle dans un groupe de 3 personnes. Je suis à l'aise quand je parle dans un groupe qu'il soit de 3 personnes ou plus. Je suis capable de parler devant un groupe de 3 personnes ou plus. Je sais que je suis capable de parler devant un groupe de plusieurs personnes. Je sais que je suis capable de parler devant un groupe et peu importe le nombre de personnes qui le constituent. Évidemment, ce que je te donne là, c'est qu'un exemple, mais tu peux appliquer cette méthode à ta croyance à toi. Après cet exercice, tu es donc parti d'une croyance limitante et tu obtiens une croyance ressource que tu as tirée de ta croyance limitante. En fait. L'idée maintenant, c'est que ton cerveau, il a vu la logique. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est lui permettre de bien graver ça comme une nouvelle vérité qui va venir remplacer l'ancienne. D'accord ? Pour ça, te mets pas assise devant un miroir, la position statique déjà elle aide pas. Va falloir que tu te mettes en mouvement en fait pour que ton cerveau assimile mieux. Tu as plusieurs possibilités, je t'en propose 3, voilà laquelle te convient le mieux. Tu peux écrire comme à l'école, écrire 100 fois ta croyance ressource. Tu peux te mettre debout devant un miroir et répéter cette phrase en sautant sur place. Si tu as un petit trampoline, tu peux parfaitement l'utiliser aussi. Et sinon, tout simplement, tu sors, tu vas marcher et tu te répètes cette phrase. Alors toujours avec conviction. Ces 3 propositions, elles ont un point en commun, c'est qu'elles t'obligent à être en mouvement, d'accord? Quand tu écris, ta main est en mouvement, ça fait quand même bouger. Et sinon, dans les 2 autres cas, c'est ton corps et du coup, ton cerveau, il enregistre mieux quand on bouge. Oui. Et c'est pour ça que j'oblige plus mon fils à apprendre sa poésie assis, par exemple, parce que s'il a besoin de courir pour mémoriser, il n'y a aucun problème, c'est une mémoire kinesthésique, vas-y mon fils, court, et après, il n'y a aucun problème, il arrive à la redire sans courir. Mais il aura bien mémorisé. Après ça, normalement, tes comportements, en fait, ils vont commencer à changer pour coller, en fait, à cette nouvelle croyance. Ce que tu vis va la confirmer, et si tu fais souvent cet exercice, tu devrais voir des résultats en assez peu de temps.
Si tu veux aller plus loin, je te propose un atelier sur les croyances où je vais partager aussi d'autres techniques pour aller un petit peu plus loin. Donc, si tu souhaites t'inscrire, n'hésite pas à aller sur mon site ou à cliquer sur le lien en description ou dans ma bio. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour pas manquer les prochaines, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et comme les autres fois, eh bien, si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre, eh bien, écoute, n'hésite pas à la partager autour de toi. Je te dis à très vite et d'ici là, prends soin de toi.